Nous nous retrouvons comme chaque vendredi dans notre émission qui nous en apprend chaque jour davantage. Nous allons aujourd'hui étudier une question bien spécifique qui est l'éducation à la consommation. J'aime bien faire des achats, donc je me fais plaisir, on n'a qu'une vie, donc voilà. Ah, et c'est quoi comme genre de choses Des habits, des petites fantaisies pour ma maison, juste pour embellir, et pour m'embellir moi aussi, j'ai acheté un peu de maquillage aussi, et voilà. J'aime bien la bonne qualité, et j'aime bien que les choses soient belles, donc en général pour avoir toutes ces caractéristiques-là, il faut que le prix soit là, donc le prix est souvent élevé. D'accord, est-ce que vous en avez vraiment besoin ou est-ce que c'est nécessaire? Honnêtement, Oui. je vais vous dire non quoi. Alors j'ai tout le temps des biens comme ça, toutes les semaines je fais des gros achats, mais je ne peux pas m'empêcher, Quelle a été votre dernière folie ces derniers temps? J'ai acheté une nouvelle cuisine alors que je n'en avais pas spécialement besoin, mais tellement belle, tellement belle. Oh, j'ai pas pu résister. À quel prix? 28 000 euros. 28 000 euros. Oh allez hein. Je me suis fait plaisir. C'est vrai, je vous avoue, j'en avais pas spécialement besoin, mais j'ai craqué. Alors là, évidemment, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas un manuel, d'ailleurs, s'il en existait un, on n'existerait pas. Et tout serait très facile, la question ne se poserait même pas. Donc je pense qu'il n'y a pas de recette toute faite et de dire à tel âge il faut donner de l'argent à un enfant, à tel âge il faut faire comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Maintenant, il y a à se questionner. Et il y a à éventuellement aider les parents à se questionner. C'est-à-dire que, et c'est là que j'en arrive, au fait que si un enfant vient avec une demande d'un objet, je pense que c'est important de savoir s'il s'agit d'un besoin ou d'un désir. Et ça aussi je peux? Non mais tu pas t'en prendre. Ouais, t'as encore rien dit cette semaine, tu peux prendre. Maman, il n'y a plus de place. C'est pas grave, donne-la. Mais maintenant, je pense que ce qu'il faut dire, c'est un désir est important d'être entendu par les parents. Maman, je peux ça? T'as déjà assez joué à la maison, hein, tu reposes. T'en as assez. Ça va, on continue. Non, t'as pas le droit, tu peux pas, t'en as combien à la maison? Tu poses. Hop, on continue. Viens. Et en fait, ça, c'est faire preuve à l'enfant de l'éducationnel, c'est semer ce qu'il va rencontrer tout le temps. Est-ce que vous pensez que l'éducation, ça fait tout pour le futur? Donc si par exemple on éduque très bien notre enfant, est-ce que là, cela va forcément le conditionner à bien consommer plus tard, ou est-ce que non, il peut très bien être surendetté et que ça joue pas forcément le rôle premier? Malheureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais on n'est pas dans du cause à effet direct. Je veux dire, à un enfant, on peut lui donner voilà, tout ce qu'on peut lui donner en tant que parent, en tant que guide, en fait. Parce qu'éduquer, voilà, mais pareil, il y a l'aspect de guider l'enfant. Mais qui dit guide, dit justement que on ne fait que guider, enfin les parents ne font que guider et pas imposer et contrôler tout ce qui se passe dans la vie de leur enfant plus tard. Donc on peut bien évidemment semer des choses et puis évidemment l'enfant fait un peu en fonction voilà, d'après de son propre cheminement, quoi. Bonjour monsieur, aujourd'hui nous pouvons constater que vous êtes dans un déficit financier. Pouvez-vous nous expliquer à quoi cela est dû? C'est tout simplement dû aux achats excessifs que je fais, je ne sais pas me contrôler. Et donc je suis un peu pris dans l'engrenage. Et donc on arrive aussi dans un cercle vicieux, quoi. Mais ceci est aussi dû à... Enfin, je peux pas dire que c'est dû seulement à mon éducation, mais j'ai toujours eu ce que je voulais.
Et donc, jusqu'aujourd'hui, j'ai aussi cette envie de pouvoir me faire plaisir, acheter ceci, cela, mais bon, aujourd'hui, bon, j'ai été endetté, surendetté, et donc, enfin, Comment faites-vous pour essayer de vous en sortir? aujourd'hui, je me trouve au plus bas, mais j'essaye d'établir un budget pour essayer de limiter aussi les dépenses et de m'acheter que le nécessaire parce que j'ai aussi du mal à me contrôler. D'accord, monsieur. Merci pour votre interview. Au revoir et à très bientôt. It shouldn't take much pressure.